sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue par ici sur le podcast Espagnol tout simplement. C'est un vrai bonheur pour moi de te retrouver pour ce nouvel épisode car ça y est, c'est la rentrée. Si tu écoutes le podcast au moment de sa sortie, eh bien nous sommes le 28 août, dans 2 jours, septembre arrive et avec lui la rentrée, synonyme de renouveau et souvent de remise au travail. De mon côté, je suis sincèrement ravie de reprendre ce rendez-vous audio avec toi chaque semaine après cette petite pause estivale et j'ai très envie de t'aider à progresser avec le sourire et sans te prendre la tête. Si tu écoutes ce podcast depuis un moment, je voulais te remercier pour ta fidélité. Et si tu viens de te débarquer, eh bien, pas de problème, bienvenue dans cette aventure hispanique. Ma mission, c'est de te simplifier le plus possible l'apprentissage de l'espagnol pour que tu puisses progresser tout en gardant la motivation et avancer avec fluidité dans ton apprentissage de cette belle langue. Aujourd'hui, on va parler d'un petit mot trop sous-estimé, le mot mais en français, M-A-I-S, et on va surtout considérer toutes ces variantes en espagnol. Parce que oui, il y a plusieurs façons de le traduire. On a pero, mais aussi aunque, sin embargo, no obstante, et tous ces petits mots, souvent mis dans un même sac par les apprenants francophones, ne veulent en fait pas tous dire exactement la même chose, ils n'ont pas le même niveau de langue et ils ne s'emploient pas dans les mêmes contextes. Mieux, ils peuvent aussi changer de sens de ta phrase si tu les interchanges et selon ce que tu mets avant ou après. Avant de commencer à détailler les différences entre chacun, on va voir pourquoi on confond tout. En fait, en français, on dit tout simplement mais et on pense qu'en espagnol, pero suffit. Petite révélation, ce n'est pas le cas. En espagnol, chaque connecteur a sa petite personnalité, son niveau de langue et surtout une structure grammaticale bien précise. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble maintenant. Il y a 4 connecteurs à connaître pour faire ce qu'on appelle la concession ou l'opposition en espagnol. Et le premier d'entre eux, le plus simple, c'est pero. P-E-R-O. Attention, prononce-le bien avec un seul R, parce que si tu dis perro, à ce moment-là, c'est le chien. Pero, perro. On ne confond pas. Donc, concernant pero, il traduit le plus simplement possible le mais français et il s'utilise en milieu de phrase pour opposer 2 idées. Par exemple, me gusta el español, pero me cuesta hablar. J'aime l'espagnol, mais c'est difficile pour moi de parler. Ou alors, llueve, pero salimos. Il pleut, mais nous sortons. À retenir sur pero, il oppose 2 faits. Ce n'est pas une locution qui va exprimer la nuance ou la surprise, c'est du basique, utile, mais limité. Pour exprimer vraiment la concession en espagnol, il faut aller au-delà de pero dans l'arsenal de vocabulaire dont tu disposes. Et un autre mot très utile et beaucoup moins basique et limité que pero, c'est aunque. Ce petit mot aunque veut dire même si ou bien que. Par exemple, aunque hace frío, vamos a la playa. Aunque estaba cansada, siguió trabajando. Même s'il pleut, nous allons à la plage. Même si elle était fatiguée, elle a continué à travailler. Mais attention, ce petit mot aunque
a deux visages. Si ce que tu veux dire est réel, c'est arrivé, alors le temps à utiliser ensuite, c'est l'indicatif. C'est ce qu'on vient de voir dans les deux exemples que je viens de te donner. Par contre, si ce qui suit est possible, hypothétique, incertain ou pas encore arrivé, alors il faudra utiliser le subjonctif après aunque. Une phrase d'exemple, par exemple, ça peut être aunque llueva, saldremos. Même s'il pleut, nous sortirons. C'est hypothétique parce que je ne sais pas encore s'il pleuvra au moment où je sortirai. C'est ce genre de détail qui fait passer ton espagnol au niveau supérieur. Pour résumer rapidement, en général, on simplifie et on dit que aunque plus indicatif c'est égal à bien que plus subjonctif et aunque plus subjonctif c'est égal à même si plus indicatif en français. Tu peux partir de ce repère pour t'en sortir dans les premiers temps et ensuite n'oublie pas de penser que la vraie règle, celle qui prévaut, c'est si c'est réel, c'est arrivé, j'utilise l'indicatif, si c'est possible, hypothétique, incertain, alors j'emploie le subjonctif. C'est simple, mais efficace pour élever ton niveau de langue en espagnol et être beaucoup plus confiant quand tu vas exprimer la concession. Il existe deux autres tournures pour marquer la concession. La première, c'est sin embargo, plus soutenu, plus écrit. Cette locution signifie cependant ou néanmoins. Elle est surtout utilisée en début de phrase, la plupart du temps à l'écrit, mais c'est une tournure qui est quand même fréquente et qui va te permettre de varier ton vocabulaire si tu veux par exemple passer une certification, notamment à l'écrit. C'est important d'avoir tout un panel de vocabulaire à utiliser et de ne pas se contenter d'un simple pero. Une phrase d'exemple avec sin embargo, ça pourrait être estaba cansada, sin embargo decidió salir. Elle était fatiguée. Cependant, elle a décidé de sortir. Cependant, néanmoins, malgré tout. Enfin, la dernière tournure à rajouter à ton lexique pour exprimer la concession en espagnol, c'est la forme no obstante. C'est une forme encore plus formelle à n'utiliser cette fois-ci qu'à l'écrit. On a vu que sin embargo était utilisé essentiellement à l'écrit, mais cette locution apparaît souvent à l'oral. No obstante, c'est vraiment bien plus fréquent à l'écrit qu'à l'oral. Et c'est à utiliser en début de phrase. Cela donne une connotation plus élégante à ton discours. Par exemple, hace frío, no obstante, saldremos. Il fait froid. Cependant, nous sortirons. Tu l'auras compris après l'écoute de cet épisode, les deux erreurs classiques à éviter, c'est d'abord de n'utiliser que pero pour tout et dans tous les contextes. Apprends à varier le vocabulaire que tu utilises. Et la deuxième erreur classique à éviter, c'est que beaucoup d'apprenants utilisent aunque pour tout, sans se rendre compte que ce mot change de sens selon le mode verbal qui suit. Donc, avec cet épisode, tu as appris à distinguer aunque plus indicatif, aunque plus subjonctif, et c'est une des clés pour bien exprimer la concession en espagnol. N'aie pas peur de varier tes connecteurs selon que tu parles, écris un mail, racontes une histoire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a permis de mettre de l'ordre dans ta tête et de mieux comprendre pourquoi ces petits mots font toute la différence. Et surtout, j'espère qu'il t'a donné envie de jouer avec la langue, d'oser, de tester, de te tromper parfois, mais toujours en avançant. Si tu veux te remettre en mémoire tout ce qu'on a dit dans cet épisode, n'hésite pas à aller voir dans les notes. Tu trouveras le lien vers l'article de blog associé, ce qui te permet de revoir les formules à l'écrit, d'avoir d'autres exemples et surtout d'avoir un tableau récapitulatif qui te réexplique bien en un coup d'œil l'usage de chacun de ces mots concessifs en espagnol. Si tu veux soutenir ce podcast pour la rentrée, je t'invite à le partager à une personne qui apprend l'espagnol, à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou tout simplement à m'envoyer un petit message. Ça fait toujours chaud au cœur et ça m'encourage à continuer.
En attendant, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être prêt. Lance-toi, fais le premier pas, je t'aide à tracer le chemin. Cuídate y hasta pronto.